Le but de cette vidéo est de vous montrer comment traiter la partie conception de données d'un sujet d'étude de cas de BTS SEO. Cette fois-ci, j'ai choisi le sujet Trizell qui est tombé en 2015. Alors, dans ce sujet, il y avait très nettement une mission, la mission 3, qui était entièrement orientée vers la conception de données et donc uniquement un MCD à faire, enfin une conception, que ce soit sous format MCD ou diagramme de classe, comme d'habitude on va le corriger en version MCD. Comment est constitué le sujet? Alors, évidemment, il faut d'abord le parcourir une première fois et ensuite le traiter point par point. Donc, lors d'un premier parcours, on s'aperçoit qu'on nous présente d'abord une introduction rapide pour nous dire un petit peu quelles sont les personnes qui doivent gérer ces informations, donc responsable d'exploitation, responsable de chaque déchetterie. Souvent, il est question de ramassage de déchets. Ensuite, on nous explique un petit peu les modifications à apporter parce qu'on récupère des morceaux de base de données. Alors la nouveauté de ce sujet par rapport aux autres, c'est qu'il n'y a pas un, mais deux existants séparés qu'il va falloir fusionner. Et ensuite, dans une troisième partie, on nous dit plus précisément quels sont les ajouts que l'on veut faire par rapport à ce que l'on a récupéré de la base existante. Et puis, la question, c'est proposer la nouvelle modélisation, la modélisation de la nouvelle base. Alors, on nous demande de récupérer, on va lire le sujet, puisque de toute façon, c'est dit dans le sujet. Donc, je saute le début, qui dit juste qui s'occupe de quoi. Ensuite, l'application, comme la base de données ont été conçues par étapes au fur et à mesure de l'évolution des besoins de syndicats, elle manque aujourd'hui de cohérence et ne répond pas entièrement aux besoins actuels. Le chef de projet affecté au client CMOCOM a élaboré un cahier des charges détaillant les évolutions souhaitées. Elle souhaite notamment, alors je vous ai dit que le premier point c'était plutôt par rapport à la récupération. Donc la base de données actuellement constituée de deux parties distinctes, PAV et déchetterie, sont uniformisées il faut que ce soit uniformisé afin de constituer une seule base globale et cohérente pour l'ensemble des deux domaines. Alors, ça veut dire qu'il faut déjà qu'on récupère l'existant, les deux existants. Et effectivement, si on va dans les annexes, on a un premier existant, toujours pareil, sous forme de MCD, sous forme de diagramme de classe, et on nous donne même le détail d'exemples de contenu de table. Vous voyez, déchetterie, type déchet, idée, levée de déchetterie, et là on retrouve déchetterie type déchet D et levée de déchetterie avec des exemples. Donc ça c'est le premier morceau de base. Et puis on en a un deuxième qui touche pour la gestion des PAV. Les PAV, ce sont les points d'apport volontaire. Vous avez une photo ici qui vous montre pour la récupération des déchets, voilà à quoi ressemblent des PAV. Donc on a ces deux morceaux. Alors dans un premier temps, on va faire simple. On va récupérer les deux morceaux tels quels. Et on verra après ce qu'on nous demande de faire. Donc je vais directement récupérer ici les deux morceaux de base de données. Donc voilà pour la récupération de la première partie. La seule différence, vous remarquez, c'est que j'ai utilisé le symbolisme de WinDesign des dépendances fonctionnelles, donc le petit rond au lieu de mettre des associations avec un verbe, c'est la seule différence. Ok, maintenant je récupère la deuxième partie. Et voilà. Donc à partir de là, on va pouvoir revenir sur le message. Donc, revenons, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit les types de déchets. La table sautée sera nommée type déchet. Donc là, en fait, ce qu'on nous demande en quelque sorte, c'est de fusionner les types de déchets, parce qu'il y a les types de déchets c'est-à-dire les types de déchets de déchetterie et les types de déchets PAV,
et on nous demande en quelque sorte d'avoir une seule table type de déchets qui va effectivement permettre de contenir un petit peu tout l'ensemble. Donc du coup, on va faire une seule table type déchets, donc on va en supprimer une des deux, hein. On va supprimer celle-là par exemple. Voilà. Et du coup là, je vais refaire le lien, la dépendance fonctionnelle directement là, en mettant ici un 1 et une dépendance fonctionnelle. Voilà, et lui, donc, je le renomme en type déchet. Ok. Ensuite, les communes et communautés de communes. Donc ça, on voit qu'il y a communes et communautés de communes dans l'entité commune. La table commune de la base utile à la gestion des PAV est mal construite. Il faudra s'inspirer du document concernant la répartition de la population sur les communes pour améliorer la base de données. Et en fait, on s'aperçoit que dans commune, on a on a plusieurs communes qui sont dans la communauté de l'Entre-deux-Mers Ouest. Donc à partir de là, ça paraît assez logique, effectivement, de sortir la communauté de la commune, hein, de façon à ne pas avoir une redondance d'informations à ce niveau-là. Donc on va mettre ici une entité communauté. Dans laquelle on va mettre juste un code et un nom. Voilà, et une dépendance fonctionnelle qui va donc de commune vers communauté. Voilà, avec une cardinalité 1,1 du côté de commune. Du coup, on n'a plus besoin de l'attribut communauté dans commune. Ok. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc on a bien uniformisé, hein, et de façon à obtenir, bon, pour le moment une seule base globale, mais qui a encore des séparations, mais au fur et à mesure qu'on va traiter le sujet, il va certainement y avoir des liens. En tout cas, on a répondu déjà à ces deux premiers points. Maintenant, on va apporter les ajouts par rapport à ce qui est déjà construit. Alors, on nous dit, cette nouvelle base de données uniformisée prenne en compte l'organisation des levées des PAV, sachant que, alors, là, vous voyez, pour le moment, on a les levées de déchetterie, hein, et on va prendre en compte maintenant les levées de PAV. Donc, chaque PAV est installé sur un emplacement, lui-même fixé sur un socle pouvant accueillir plusieurs PAV. Sur un emplacement est toujours installé le même type de PAV. Alors là, on a déjà pas mal d'informations et on aurait tendance à avoir envie de faire une entité PAV pour gérer les PAV, une entité emplacement pour savoir sur quel emplacement est placé le PAV, lui-même fixé sur un socle pouvant accueillir plusieurs PAV, donc on peut imaginer qu'on a aussi une entité socle. Et puis, sur un emplacement est toujours installé le même type de PAV, donc il y a vêtements, etc. Donc il y a aussi les types de PAV. En réalité, j'ai cité trop de choses, et ça c'est une erreur que vous pouvez faire très très facilement, c'est-à-dire faire une entité PAV et une entité emplacement. Or, sur un emplacement, ce qui nous intéresse en fait, c'est l'emplacement lui-même, parce que sur l'emplacement, on va récupérer le PAV lors de la levée, et on n'a pas besoin de garder en fait des PAV, enfin des informations sur le PAV lui-même, c'est l'emplacement qui nous intéresse. Alors si on fait un coup d'œil sur ce qui est présenté, vous voyez, donc là on a les types de PAV, hein, ça va être intéressant à retrouver, vêtements, etc. On a les PAV, emplacement numéro 1, 2, 3 du socle numéro 32.1, situé à Carrefour de la Grande Croix.
sur la commune de Cambes. Et ensuite, on va avoir le parcours des levées des PAV qui sont en fait sur différents emplacements. Et la répartition, alors oui, ça c'est la répartition de la population, c'est ce dont on nous parlait tout à l'heure, hein, où on retrouvait les communautés, les communes, le nombre d'habitants et le nombre de foyers. Tiens, d'ailleurs, une petite remarque, parce que je n'ai pas détaillé cette annexe qui finalement est bien intéressante, c'est qu'on voit que les communautés ont un code et un nom, et on voit que les communes reprennent le code de la communauté plus un numéro séquentiel. Donc on a affaire à un lien relatif ici, hein, que j'avais un petit peu occulté sans analyser cette annexe. Et ensuite on a le nombre d'habitants et le nombre de foyers, donc deux informations. Au niveau de la commune, c'est la population et le nombre de foyers, hein. On retrouve ces deux informations sur les communes, donc ça, on l'avait correctement. Ok, donc tout ça pour dire qu'on revient quand même sur ce qu'on était en train de traiter, c'est qu'on ne doit pas séparer PAV et emplacement, parce qu'un emplacement, il n'y a qu'un PAV, et un pavé n'est que sur un seul emplacement. Donc quand vous avez envie de mettre un de chaque côté, c'est que vous avez affaire à une seule entité. Donc on va faire une entité emplacement, on aurait pu faire PAV, c'est pareil. Donc ça me paraît plus parlant parce que l'emplacement, on imagine que c'est quelque chose de bien fixe. Donc au niveau de l'emplacement, pour le moment on va mettre juste un ID. Et on ne sait pas encore ce qu'on met précisément dedans. Par contre, il va y avoir des informations à relier à l'emplacement. Lui-même fixé sur un socle pouvant accueillir plusieurs PAV. Donc il y a plusieurs emplacements par socle. Donc on va gérer les socles. Donc socle. Et au niveau du socle, on a donc l'idée du socle. Pour le moment, on ne sait pas si on a d'autres informations au niveau du socle. Le socle, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur un emplacement est toujours installé le même type de PAV. Donc, alors, j'ai oublié de relier emplacement et socle. Donc, une dépendance fonctionnelle avec une cardinalité 1,1 de ce côté-là. Voilà. Et on nous dit qu'il y a donc un type sur un emplacement est toujours installé le même type de PAV. Or, type de PAV, on l'a déjà ici. Hein. On a type de PAV. Donc, ça veut dire que j'ai une dépendance fonctionnelle qui va d'emplacement vers type de PAV. Comment gérer ça? Donc, je vais, pour repositionner un peu bien les choses. Alors, on va tout simplement descendre. Bon, on va descendre ça tout simplement. Je suis bête. Donc voilà. Oups. Voilà. Donc pour un emplacement, j'ai un seul type de PAV, donc une dépendance fonctionnelle qui va d'emplacement vers type de PAV. Ok. Avec un 1 du côté de emplacement. Voilà. Pour chaque emplacement, le point suivant donc, pour chaque emplacement est définie une fréquence de levée exprimée en nombre de jours. Donc là, sur l'emplacement, je vais rajouter la fréquence levée. Donc fréquence. Voilà. Cette fréquence permet de déterminer la date de la prochaine levée. Alors on pourrait imaginer que la date est calculée. Ceci dit, pour calculer la date, il faut qu'on ait la date de la précédente levée, hein, pour qu'on fasse date plus fréquence. Ça veut bien dire qu'il faut mémoriser une date. Donc autant mémoriser la date de la prochaine. Et à chaque fois,
on reportera, une fois que la levée est faite, on reportera à une nouvelle date. Donc date prochaine levée. Ok, point suivant. Chaque jour, à partir de ces informations, les fiches de parcours des levées sont établies pour que les employés du syndicat effectuent les levées. Alors, on a une annexe qui présente la fiche de parcours. Voilà, fiche de parcours des levées des PAV. Donc, ce document est remis aux employés du syndicat chargés d'effectuer les levées. Alors, on va voir si on a tous les éléments pour pouvoir imprimer cette fiche de parcours. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette fiche? On retrouve les noms des communes, donc ça, on les a là, avec les socles. Alors là, par contre, on n'a pas de lien pour le moment entre socle et commune. Donc, effectivement, un socle, de toute évidence, est rattaché à une commune. Alors, on s'aperçoit que le numéro de socle, c'est par exemple C32-1. Or, C32, on l'avait vu, c'est la commune de Cambes. Donc, ça veut dire que les socles sont numérotés par rapport au code de la commune. Donc, on a un lien relatif entre commune et socle. Bon, donc je vais récupérer... Alors, on va redéplacer un petit peu les choses pour que ce soit plus pratique. Donc, le socle, je vais le mettre de ce côté. Voilà. Et la commune, je vais la descendre là. Pour que ce soit plus pratique à gérer. Voilà. Bon, c'est l'avantage de ce genre de logiciel, c'est qu'on peut un peu déplacer comme on veut. Voilà. Donc, un socle est rattaché à une commune et c'est même un lien relatif. Donc, je fais un lien entre socle et commune. C'est une dépendance fonctionnelle et c'est même un lien relatif. Voilà. Ok. Donc, à partir de là, on a donc bien notre socle. La localisation du socle, alors la localisation, carrefour de la Grande Croix, ça c'est une information qu'on n'a pas, hein, puisque c'est spécifique à chaque socle. Donc il faut qu'on mette ici, on rajoute un attribut localisation. Ok. Ensuite, on a l'emplacement précis sur le socle qu'il faut récupérer. Ça, c'est le numéro d'emplacement qu'on a dans emplacement. Emplacement, on avait dit qu'ils étaient numérotés par socle. Emplacement numéro 1, 2, 3 du socle 32. Donc, les emplacements sont aussi en lien relatif. Hein. Donc, le numéro est en fonction du socle. Ok. Et le type, ça c'est le type de PAV, et ça on l'a par le lien qu'on a entre emplacement et type. Donc par rapport aux dates, par exemple 17-9, on est capable, avec toutes les informations qu'on a ici, d'éditer ce document. Donc ça c'est bon. Enfin avec les informations qu'on vient de rajouter bien sûr. Ensuite, point suivant. En outre, les employés repèrent l'état de remplissage des PAV lors de leur activité quotidienne, parfois bien avant la date de la prochaine levée. L'emplacement de chaque PAV plein est alors reporté sur un relevé état PAV qui est ramené au responsable d'exploitation qui réajuste alors la date de prochaine levée des emplacements concernés. Alors déjà, tant mieux qu'on ait une date de prochaine levée parce que on voit bien ici qu'on doit pouvoir modifier son contenu pour adapter les levées suivant si un emplacement est plein plus rapidement que ce qui était prévu. Mais c'est vrai que ce paragraphe-là est assez difficile. Difficile pourquoi? Parce que c'est difficile de prendre conscience qu'il ne faut rien faire. Dans le sens que on voit bien qu'on ne nous demande pas de mémoriser, ou on n'a aucune raison de mémoriser dans la base de données le fait qu'on s'est aperçu qu'il y avait un emplacement plein, et la seule chose qui va être mémorisée dans la base de données, c'est le changement de date. Donc on imagine très bien que sur le document papier que remplissent les employés au fur et à mesure de leur tournée, ils mentionnent juste attention, on a repéré que tel emplacement était plein. À l'arrivée du document papier, le responsable
va voir que tel emplacement est plein et il va modifier la date de prochaine levée. Mais il n'a aucune raison de mémoriser dans la base de données le fait qu'on s'est aperçu qu'il était plein. Je ne sais pas si vous avez suivi mon explication, mais c'est vrai que c'est assez troublant et je pense que la plupart des étudiants partent dans une modélisation et un enregistrement du fait que l'emplacement est plein alors qu'on n'en a pas besoin. C'est quand même assez troublant dans ce sujet. Donc un point qui finalement n'apporte aucune modification à ce qui a déjà été fait. Dernier point, à chaque levée effectuée sur un emplacement, la date est enregistrée ainsi que le poids net du PAV au moment de la levée. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mémorise les levées des PAV. Donc je vais mettre levée PAV. Et au niveau de la levée PAV, on a besoin de mémoriser la date de la levée. Attendez, si je commence par un identifiant, ça peut être pas mal. Donc l'idée. Ensuite, la date de la levée et qu'est-ce qu'on nous demande de mémoriser. Donc la date enregistrée ainsi que le poids net. Donc le poids. Le poids. Voilà. Ceci permet. Alors la levée, évidemment, ça concerne la levée d'un PAV. Donc ça serait bien que je fasse un lien entre levée et emplacement hein, pour savoir quel est l'emplacement concerné par cette levée et par le poids qui a été récupéré. Donc c'est une dépendance fonctionnelle, hein, ça n'en concerne qu'un seul à la fois. Et je mets une cardinalité 1,1 de ce côté-là. Donc voilà. Ceci permet au responsable d'exploitation de réajuster périodiquement, si besoin, les fréquences de levée des PAV. Donc ça, il modifiera éventuellement la fréquence. On remarque au passage qu'on avait déjà une levée, hein, levée déchetterie, levée PAV, et on s'aperçoit que finalement, elles contiennent les mêmes choses, une date et une quantité. Hein, poids ou quantité, on va dire que c'est la même chose. Donc ça doit... Alors, il faut y penser aussi, hein, et pas forcément évident, mais ça doit vous pousser à faire une seule entité levée qui contient donc les informations communes, c'est-à-dire les trois informations, hein, l'identifiant, la date et le poids ou la quantité, c'est pareil. Donc date levée et quantité. Et puis du coup, vous retrouvez avec un héritage. Pour gérer les deux, ce qui suppose bien évidemment que l'on va faire du vide dans les entités phi, hein, qui n'ont, bien sûr, puisque ce sont des entités phi, elles n'ont plus d'idées, et puis on supprime dans les identités phi tous les attributs qui sont déjà présents dans l'entité mère. Donc on se retrouve avec des entités phi qui sont vides, mais qui ont leur rôle par rapport aux liens qu'elles ont avec les autres entités autour. Voilà, on regarde rapidement au niveau des annexes. On s'est occupé bien de cette annexe pour la récupération de l'existant, pareil de celle-là. Dans celle-là, on avait repéré le fait que les numéros d'emplacement étaient séquentiels par rapport au socle. Celle-là, on a bien traité complètement, et celle-ci qu'on avait failli oublier au début, enfin qu'on avait oublié au début, on l'a traité aussi, hein, on retrouve les communautés, pour faire communauté, les communes, et qui sont numérotées aussi séquentiellement. Donc ce sujet est terminé, était entièrement consacré pour cette mission à la partie conception de données.